plus grande peur de l'être humain, c'est de parler en public. Et ça, la plupart du temps, c'est parce qu'on a des pensées limitantes. Dans cette vidéo, on va justement en parler. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers, les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner pour plusieurs raisons, parce que premièrement, tu vas pouvoir connaître toutes les dernières vidéos qui vont paraître et je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment t'intéresser. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que tu vas pouvoir connaître des tips, des moyens qui vont te permettre de pouvoir obtenir ton prêt immobilier dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va parler des pensées limitantes et comment faire en sorte de les pallier, d'accord, à travers 3 actions assez simples. Et je vais t'expliquer des techniques qui m'ont permis ou qui me permettent à moi au quotidien d'essayer de faire en sorte de passer au-delà de ces pensées limitantes. Alors, je vais donner l'exemple de moi. Pour ma part, je ne suis pas de base un hyper bon orateur, en tout cas je ne l'ai pas toujours été. Et ça a été pour une raison qui a été toute simple. Ça a été la base, c'est le regard des autres, les pensées limitantes. Comme là par exemple, au moment où je te parle, je suis dans un rooftop qui est totalement plein. Je ne vais pas dire noir de monde, mais il y a quand même pas mal de personnes, et on se trouve d'ailleurs à Barcelone si tu l'as remarqué. C'est jamais très simple de pouvoir parler en public pour plusieurs raisons, et on va en citer quelques-unes, mais surtout on va essayer d'avoir des actions. Parce que pour moi, je pense que cette peur de ne pas parler en public, elle est identique à cette peur de ne pas investir dans l'immobilier. Des pensées qui peuvent être limitantes. Donc j'ai donné les actions qui m'ont permis ou qui me permettent à moi de pouvoir faire face à ça. J'avais pas prévu de faire cette vidéo dans ces conditions, mais du coup c'est un très bon exercice et ça me permet vraiment de t'expliquer comment je fais pour faire face à tout ça. La peur de parler en public, cette pensée limitante, pour moi elle est vraiment similaire à l'immobilier. Et tu vois, il y a un exemple qu'on donne souvent, c'est la peur d'impayé et également la peur d'avoir de la casse dans son appartement. Et je pense que le premier conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à rentrer en profondeur dans le problème.
Tu sais, souvent on va se cacher derrière un problème un peu plus large en disant oui mais on va pas pouvoir me payer, on va pas pouvoir faire ci, on va pas pouvoir faire ça, alors qu'en fait en réalité le problème il n'est pas là. Le problème peut-être c'est tout simplement l'échec, la peur justement d'avoir un échec, de ne pas réussir à trouver le bien, ou peut-être d'avoir un refus, ou peut-être d'être jugé justement par tes proches. Et il faut que tu comprennes que tant que tu n'es pas rentré dans le fond du problème, tant que tu ne sais pas ce qui te pose réellement problème, tu n'es pas en capacité de pouvoir y agir. C'est un peu comme si tu avais une migraine constante, mais tu ne savais pas d'où elle provenait. Donc tu auras beau prendre des palliatifs, c'est pas ça qui va le résoudre. Mais si c'est le manque de sommeil qui fait que tu as une migraine, bah là on va pas être sur la même approche, parce que maintenant tu sais quoi faire pour pouvoir justement résoudre ce problème. Donc premier point, apprendre à rentrer en profondeur dans le problème. Prends une feuille, prends quelques minutes, écris le problème. Et qu'est-ce que tu ressens dans ce problème-là? Et quand tu vas pouvoir expliquer vraiment à feuille blanche et à feuille ouverte ce que tu ressens sur ce problème-là, tu vas être en capacité vraiment de pouvoir réagir. Tant que tu restes sur une première idée que tu as dans ta tête, tu seras incapable de pouvoir résoudre ton problème. Premier point. En deuxième point, une phrase que j'entends souvent, c'est qu'est-ce que les gens vont penser, comment les gens vont réagir, on va croire que je suis rentré dans une secte, etc., etc. Tu vois là, comme je viens de te dire, je suis dans un exercice pour ma part parce que je suis tranquille dans mon appartement en règle générale et j'ai pas l'habitude de parler devant peut-être une trentaine de personnes là qui sont en train de me regarder justement. Et pour moi c'est un bête d'exercice parce que je me dis, comme toi aussi également, qu'est-ce que les gens vont penser? La peur peut-être de se faire rejeter, la peur de plein de choses. Au final, je pars à la place de ces messieurs et ces dames qui me regardent sûrement en train de faire cette vidéo, qui soit sont admiratifs, soit sont assez curieux, mais je pense pas qu'ils soient vraiment craintifs ou qu'ils aient quelconque animosité envers moi. Et tu vois, ça c'est un problème qui arrive très souvent en règle générale quand tu parles à la place des gens. C'est que premièrement, tu te permets d'avoir un jugement à la place des autres, donc tu te dis que les gens vont penser ça ou ça de toi. Et au final, concrètement, c'est pas du tout vrai parce que tu ne leur as pas posé la question. Et deuxièmement, en fait, une fois de plus, en fait c'est un palliatif. Je pense que tu te caches derrière ces gens-là et tu dis que c'est les gens qui vont poser un regard comme ça sur toi. Alors qu'en fait, c'est simplement ton regard que tu poses sur toi-même. Donc pour pouvoir régler ce problème-là et ne plus avoir honte ou peur de changer, essaye de changer le regard que tu poses sur toi et non chercher à changer le regard que les gens posent sur toi. C'est en changeant de regard que tu as sur toi que les gens vont naturellement également changer et s'aligner par rapport au regard que tu poses sur toi-même en fait. Donc voilà, astuce numéro 2, avoir une meilleure image de soi. Et en astuce numéro 3, je pense que c'est la meilleure et la plus importante, c'est passer à l'action. Peu importe ce que tu fais, et je reprends encore une fois de plus cet exemple-là, je pense que tu dois entendre le bruit ambiant qu'il y a autour. Il faut passer à l'action. Si j'avais réfléchi le meilleur moment, où il y a moins de monde, etc., pour que je sois moins regardé, il se peut en fait que j'aurais pas pu tourner cette vidéo parce que pour plein de raisons que j'aurais pas maîtrisées. Tant que tu passeras pas à l'action, tu ne sauras pas comment ça va se faire. Alors quand on dit de passer à l'action, c'est passer à l'action avec un filet de sécurité, si je peux le dire ainsi. Dans l'immobilier, c'est avoir de la trésorerie et être formé, par exemple. Parler en public, c'est s'entraîner. Par exemple, ne pas avoir peur et comprendre en fait quels sont les dégâts qui vont te causer réellement en fait de parler en public. Là aujourd'hui, même s'il y a des gens qui peuvent être amenés à me regarder de manière curieuse, en vrai ils vont pas me tuer. Donc tu vois, je passe un bon moment parce que je combats cette peur que je pourrais avoir, cette pensée limitante que je pourrais avoir. Et à côté de ça, je pense que j'aurais beaucoup plus regretté de ne pas le faire que de le faire. Et voilà, c'est un petit format, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais profiter de ce moment de Barcelone pour pouvoir échanger avec toi. J'espère qu'elle t'aura plu. Je suis désolé pour le bruit ambiant et le vent qu'il peut y avoir. Là, c'est les aléas d'un rooftop. On ne peut pas tout maîtriser. Ambitieux, ambitieuse. Avant de te souhaiter une excellente journée, je t'invite à regarder les liens qui sont juste en bas. Tu as la possibilité de pouvoir avoir une vidéo totalement gratuite d'un séminaire, de rentrer en contact avec moi également avec un lien qui se trouve juste en bas. On pourra échanger sur ta stratégie et c'est totalement gratuit. Et pour finir, mon e-book, donc acheté après la crise. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Et puis moi, je vais continuer à profiter de mon Moreto. Je te dis à bientôt. Bye.